que j'ai besoin d'en dire plus? 4h40 du matin, il fait environ 60 degrés dehors. Mais, c'est la semaine d'Hexagone MMA 44 à Bordeaux. Vous vous doutez bien que si vous regardez cette vidéo, c'est que j'y serai. Et on va revenir au basique, on va suivre un combattant, Nika Kobaridze. Et ce qui est merveilleux, c'est que je vais pouvoir faire le cutting avec lui vu la chaleur. Vous m'en voudrez pas, mais je vais prendre mon petit café parce que là, 4h40 du matin, je l'assume vraiment, mais vraiment pas. Allez, à tout de suite. Ça y est l'équipe, c'est le départ direction Bordeaux, on y est enfin. La Fight Week de l'Hexagone MMA 44 avec Nika Kobaridze que je viens de croiser. J'ai pas voulu filmer tout de suite vu que c'est le début de son cutting. Très clairement, il a 5 kilos à perdre. Rendez-vous ce soir pour le cutting. Rendez-vous pour vous dans quelques heures. Quelques minutes. Bon, l'équipe vient d'arriver à Bordeaux. Je vais vous filmer une petite partie de l'équipe de Nika. Là, vous reconnaissez certainement Sofiane. Et là, regardez, on a trouvé un plagiste qui nous vient tout droit de Marseille. Regardez-le comme il est beau. Je dirais qu'il va racheter un... Tu vas racheter des pieds de vigne ici, non? Ouais, c'est ça, tu vas investir. Ça rapporte pas assez le MMA, t'as raison. Fais un copier-coller. Et bien la suite de ce vlog, les gars, c'est à Bordeaux, comme vous pouvez voir. Et plus précisément à Villenave-d'Ornon. Là où sont logés du coup les combattants. Moi je me suis pris un petit hôtel juste à côté. Et là je retourne à l'hôtel des combattants pour filmer le shooting photo de Nika pour son combat contre Magomed Abdoulayev, si je dis pas de bêtises, et ça se prononce comme ça. Pour ne rien vous cacher, j'ai peur que ma caméra me lâche très clairement parce qu'il fait vraiment super chaud. 36, mais le ressenti doit monter au moins à 40, sans être marseillais bien évidemment. 350. Tu as fait combien? 350. Non. Ça va, t'as pas trop mal au poignet, ça va? Je transpire. Et pour la partie photo, c'est Yann qui donne les instructions à Nika. Et par la suite, Nika exécute toutes les poses demandées par Yann, le photographe. Et bien évidemment, il a son droit de regard sur toutes les photos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux. Et là, la photo que vous voyez sur l'écran de Yann, elle est retrouvée sur les réseaux sociaux d'Hexagone. Et pour la partie écran vert, c'est tout simplement les animations d'avant-combat. Le principe est exactement le même, on donne les instructions à Nika, et Nika s'exécute tout simplement. Et là, c'est fini, on s'en va, direction la sieste d'avant-cutting. C'est sympa les couleurs, hein. Bien. Plutôt pas mal. Sapé, hein, T'as Team Varela derrière aussi ou pas sur celle-là? Ah non, pas sur celle-là. Non, on reste modeste. On reste humble. Tu restes humble ce soir? Très bien. Raconte pas trop de conneries, t'es filmé derrière. Là, comme vous pouvez voir, on a deux combattants là qui sont en train de prendre le soleil. Là. Ils ont l'air d'être plutôt pas mal. Deux petits poulets rôtis, vu la température qu'il fait, ils vont rôtir assez rapidement, croyez-moi. Mais je sais pas comment ils font. Hein. Franchement, je sais pas comment ils font. Je les regarde depuis tout à l'heure, je me demande comment ils font. Cette chaleur, c'est impressionnant. Là, les amis, il fait 38 degrés dehors. 38 degrés. Et Wilson Varela commence l'activation pour le cutting très tranquillement. Oh, Nika, comment on se sent là? Là, je me sens un peu une feuille comme ça, là, tout sec. Tu te sens sec là? Je me sens sec. C'est mignon. C'est dans la boîte. Pas de jalousie. Hein. Quand je vous disais que Wilson Varela était quelqu'un qui transpirait énormément. Regardez les amis. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est impressionnant. 38 degrés. Ça transpire énormément. Je pense que les derniers kilos vont être très faciles à perdre. Très très faciles à perdre. T'as tout ce que tu veux. T'as le droit, hein.
Oh, je vais être plus costaud que Hatch. Ça, c'est après le passage de Wilson Varela. Allez mon frérot, dernière ligne droite, ça va le faire. C'est ça, mon frère. Force à toi. Comme ça toi aussi, frérot. Je me prépare, tu sais, pour le pèlerinage de Compostelle. D'accord. Donc normalement, je le fais tout nu. Tu parles de Manchester. Ouais, normalement, je le fais tout nu. Mais là, c'est merde. devant le monde. C'est à l'aise, hein. Je fais pas. T'es à l'aise? Ouais, mais toi. Comme vous pouvez voir, C'est le gros postel. Je suis sûr que le groupe vit bien. t'as dit, c'est bon, je suis tranquille, les gars. T'as qu'à pas voulu un petit franc. Waouh, ah, je couperai au montage. Non, tu comprends pas. Sans fit. Voilà. Longtemps j'avais pas joué. Oh là là. Il attend que j'attaque cet enfoiré. Pour voir lequel mettre pour pouvoir contrecarrer. En fait ça va pas marcher comme ça. Vous avez bien reconnu SCH, les amis. Tu peux me raconter ton anecdote là que tu viens de me dire? J'étais en Bretagne 2022, 2023. Il y a trop de monde qui peut raconter l'histoire, hein, parce que c'est la vérité. C'était un festival interceltique. Je marche comme ça avec mes lunettes, cheveux longs. Mon style, personne. Ouais, j'essaie juste de garder mon style. Et les gens ils me regardent bizarre. En plus, ce soir, j'aime bien, là, comme je bois un petit billard, avec les lunettes, tu vois, mes yeux ils sont tranquilles. Les gens ils me regardent bizarre. Et mes jeunes et mes potes ils me disent après, oui, je fais c'est une dinguerie. Les gens ils écoutent SCH. J'ai dit c'est qui? Moi je connaissais même pas, là je connais. Frérot, au festival, la même soirée, il y a au moins 50 personnes qui ont pris photo avec moi. On est parti en boîte. DJ il criait SCH chez nous, tout le monde, waouh! On était en VIP, ils ont mis en VIP tout. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Tu t'es fait payer des coups à boire quand même. Ah bah oui, trop. C'est vrai, hein. Il y a les jeunes, ils te racontaient. Il y a même les sécurités. Bref, j'ai fait une bagarre, mais j'ai tapé personne. Hein. Il y a un mec qui voulait me taper. Il y a ceux qui sont venus pour, C'est pareil. séparer et tout. Une sécurité du festival. Ils ont dit SCH, magnifique esquive. Parce que même quand ils voulaient me frapper, j'ai fait les esquives, t'as vu? Et les gens, ils étaient choqués. Et c'est comme dans le film. Après, ils ont venu, ils ont mis à terre. C'était trop marrant. Et après un an, j'ai recroisé le sécu. Ils ont dit SCH, ça va mon frère. Bon, là, ils rigolaient. Mais au moment, ils croyaient. Hein. Donc t'as failli devenir une star de la chanson quoi. Mais en Bretagne, si à chaque fois je viens, je mets mes lunettes Prada là, cheveux longs, mon style, j'ai dit, il y a au moins 10 personnes, il va dire oh, SCH. Bon, après, je pense pas s'ils pensent vraiment, mais moi ça m'a choqué. Il y a les gens, ils venaient, ils prenaient des photos, ils me payaient bière après, et bière. C'était une dinguerie. Ça t'a arrangé du coup, t'as rien payé. C'était drôle, c'était T'as drôle. t'as consommé gratuit. Oui, c'était drôle. Ben, merci pour cette anecdote. Ça, c'est ta tenue qui t'aide à transpirer, c'est ça hein. Pour ceux qui vont regarder la vidéo sans trop connaître le MMA, les gars, regardez juste comment il transpire. Je sais pas si on voit. Impressionnant. Ils ont déjà coulé en fait dans mes chaussures. Tout a coulé dans les chaussures, il n'y a plus rien qui coule. Regardez ce qui coule de sa veste. Je sais pas si on va voir. Les gouttes. Comment ça dit quoi la balance? Fais voir la caméra vite fait. Ouais. Tu vas voir ici, là, sur son C'est impressionnant. Ça, c'est tout ce qu'il y avait de crème en gros à peu près sur ton corps. C'est un truc de fou. Les amis, il reste 2,8 kg à 2,6 kg pour Nika à perdre. À perdre à 1h du matin. Petit sauna, petit bain, ça va le faire. Les gars, 23h10, je dirais même 23h11, soyons précis. Et oui, c'est un écran de l'OM. Et alors, fond d'écran de l'OM, t'as rien à me dire.
Donc là, la première partie du cutting pour Wilson et Nika s'est très bien passée. Il leur reste environ 2 kilos à perdre, ce qui est que dalle. Au vu de ce qu'ils ont transpiré, c'est que dalle. Et sans forcer, hein. Vous avez bien vu, sans forcer, ils n'ont pas fait d'efforts intenses, à part du shadow et un petit peu de rameur et de vélo, de tapis. Ils n'ont rien fait. En vrai, ils n'ont rien fait du tout. Donc voilà, rendez-vous dans 2 heures à peine pour la deuxième partie du cutting. 2 petits kilos à perdre. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Je vais essayer tout de suite. Je vais essayer de dormir un petit peu sans m'en baffer comme une grosse merde. Voilà. Ça, c'est une petite story, petite aparté pour les gens qui clashent les combattants d'un MMA. Qu'ils soient bons, mauvais, on s'en fout de ça. Tant qu'il a les couilles de monter dans la cage, franchement, c'est un champion. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, pour les autres, ouais, libre de penser ce qu'ils veulent. Mais bon, ça, c'est la plupart des gens, c'est 80%, c'est des mecs qui sont assis dans leur canapé avec des coca et popcorn en train de dire ouais, lève-toi, vas-y, comme si c'était facile. C'est un point droite, comme si c'était facile. En fait, c'est pas facile du tout. Hein. Là, déjà, oui, c'est pas facile. Bon, pour moi, certes, je galère. Là, je suis en galère, parce que j'ai le mental qui prend le dessus, tu vois, mais je galère comme tout le monde. Et en plus de ça, tu dois performer dans la cage, tu vois. Vous imaginez ça, les gens ne se rendent pas compte. En fait, j'aimerais bien que quelqu'un fasse la même chose qu'un combattant et qu'il puisse faire en fait un combat aussi des éditions. On va dire. Ah mais ils le feront pas. Là, au niveau, ouais, j'aimerais bien, tu vois. Ça, c'est un concept à faire, les gars. Vraiment, ça, c'est un tel concept à faire. Wilson Varela, promoteur marseillais, Ouais, exactement. en post-carrière. Exactement. Ça va, frérot, t'es bien là? Ça va mieux là? Ils sont là, ils rigolent, ils mangent, ils boivent. Fuck. Ils sont Mais c'est un soutien émotionnel. T'inquiète, ah, ça c'est un soutien psychologique. Vous vous rendez pas compte, ça c'est. Notre McDo tout à l'heure. Ah, papy. Il fait sinon. Papy, t'as pris quoi? Big Mac. Oui, il a pris un burger hier. Un burger. Il a vu de la viande, du cheddar, il a dit on y va. Moi, je suis basique comme mec. Exact. Un grand pellicule. Voilà. Historique. En 2023, Trop chaud. Faites pas trop de prédictions, les gars. en 2023, on a combattu ensemble à Zenit à Paris. Il a gagné 10 fois, le mec il était sonné. Il est rentré au round. Il a mis guillotine, il a gagné, deuxième round. Moi, troisième round, genou au foie, il était sonné, il est rentré, j'ai pris guillotine, j'ai gagné. Là, on a gagné au crochet gauche. Au crochet, moi j'ai dit crochet gauche. Qui, toi, crochet gauche ou... Non, là, vendredi, on va gagner tous les deux au crochet gauche. Allez. Ou ça va sonner crochet gauche, on va terminer. On prend les paris. Ou crochet gauche, on va coucher avec crochet gauche. Rendez-vous C'est 21h sur RMC Sport. Voilà. Bon les amis, il est environ 4h du matin, je rentre à l'hôtel. On fait juste un check-up demain matin pour Wilson, mais il lui reste 200 voire 300 grammes à perdre, ce qui représente que dalle. Beau cutting, franchement c'est impressionnant à voir. En fait, faut le voir pour comprendre vraiment ce que vous a dit Wilson. Avant de juger tout combattant, perte de poids, tout en fait. Vraiment essayer de comprendre tout ce qui se passe pendant un cutting, etc. Et là, vous aurez peut-être une vision un peu plus claire de
de ce que c'est la vraie vie d'un combattant. Voilà les gars. Je vous dis rendez-vous demain matin pour la suite de cette Fight Week. Bon, 7h30, on a dormi 2 heures, donc bien évidemment on va pas montrer notre grosse tête à la caméra pour éviter de se faire signaler par la brigade anti-sommeil. Mais croyez-moi, ou pas d'ailleurs, je suis démonté. Mais bref, j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il y a encore quelques grammes à perdre pour Wilson. Mais vraiment très peu. Donc on va aller vérifier tout ça de bon matin et on va valider la pesée à 9h. Il est là le champion. 7h42, on est en train d'affûter la bête. Dernier détail. On approche du bourson. Bon, les gars, je laisse reposer après. Il est 8h19 et ces deux jeunes hommes ont cuté environ 5 kilos chacun, à peu près on arrondit. Et ben, croyez-moi, c'était impressionnant. Croyez-moi ou pas, je pense que les images parlent pour elles. Et là, On est libre. T'es livré. il n'y a plus qu'à aller dans la cage demain et faire le taf. Voilà. C'est magnifique. Boire. Là, ça fait plus de 24 heures, j'ai pas bu, j'ai pas mangé. Oh, les gars, vous vous rendez pas compte comme c'est magnifique. C'est. Tu redécouvres ton palais. C'est ici. C'est savoureux. Exactement. Voilà, ça fait quoi? Ça fait quoi Poisson, des tofu et surtout de revoir? Tout ça, en fait, tu revis. Tu revis, en fait, t'es sur la terre. Là, c'est rien en plus. Là, quand on va commencer à mettre des petits glaçons, des petits boissons frais, pastèques, là, ça va être complètement différent. Mais ça, déjà, ça fait trop plaisir. Là, c'est un boisson, c'est... Je pense même pas faim. Hein. Ça, c'est boisson. Trop chaud. Parce que même ton adversaire pourrait au poids, donc ça c'est cool. Ça officialise le combat. Ça, Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait toujours bien. Quand c'est officiel, t'as vu? magnifique. Et pourquoi la coco c'est Alors, recommandable? Que recommandable. Comment ça s'est passé quand l'époque des colonies, quand les gens allaient coloniser les pays africains, les médecins au XVIIIe siècle se sont rendus compte que dans les villages, quand les petits étaient déshydratés, donc nous à l'époque, j'ai pas les perfusions, ça n'existait pas, tu sais, on avait de l'eau avec et tout. Ils se sont rendus compte que des mamans là-bas, elles tenaient de l'eau pour quoi boire aux enfants. Ils se réhydrataient beaucoup plus vite. On a étudié, il y a pas de lésions, les lésions dedans, il y a du potassium. C'était de façon naturelle, beaucoup plus intéressant et l'assimilation était plus rapide avec l'eau de coco qu'avec tout le reste qu'on faisait. Ok, tout simplement. C'est resté dans les mœurs, Dans les mœurs, surtout, ça réhydrate super bien. Ouais. Donc là, de fait, je vois l'eau de coco, il vaut mieux boire de l'eau de coco. Alors le mieux, c'est la l'eau de coco naturelle. Mais on veut boire le coco, on peut prendre des olives, des trucs comme ça, chaud. Et voilà les amis, c'est la fin de cette première partie d'Hexagone MMA 44, le vlog avec le Marseille Fight Club avec Jean-Michel Froissart, Mikako Baridze et Wilson Varela. Merci les gars pour la confiance que vous m'avez accordée pour filmer toutes ces images. Clairement, j'ai vécu une journée hier les amis, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'était lunaire. De voir tout ça de mes propres yeux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir à la télé. En fait, il faut juste le voir pour le croire. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le vendredi 29 mai et ce soir, c'est les combats. Donc comme tu peux t'en douter, il y aura une deuxième partie à cette vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne surtout pas rater cette partie 2 qui va être exceptionnelle, j'en suis persuadé. T'actives la petite cloche, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, surtout très très important. Et voilà, on va kiffer tous ensemble cette belle aventure et surtout cet Hexagone MMA 44.